À cet instant, j'ai enfin réalisé que cet objet n'était absolument pas un jouet. Le plus faux, c'est qu'il pouvait changer de forme manuellement et passer à différents modes d'attaque. Mon petit frère s'est immédiatement excité. Je l'ai emmené dehors et j'ai tiré au hasard vers un buisson. L'explosion a largement dépassé mes attentes et les flammes ont englouti la zone en un instant. Je ne me suis pas arrêté. J'ai tiré sur une autre cible. En une fraction de seconde, la cible a été réduite en cendres. Mon frère est resté complètement figé. Il m'a arraché l'arme pour essayer. Mais dès qu'il a touché la détente, le système s'est verrouillé. La structure tranchante a failli lui couper les orteils et il me l'a rendu immédiatement, terrifié. Dès que je l'ai reprise, le verrouillage s'est désactivé. Comme si elle ne répondait qu'à moi. Quelques jours plus tôt, je suis allé dans un bâtiment abandonné chercher de la ferraille. J'y ai vu plusieurs corps portant des armures métalliques. Certains n'avaient même plus de tête. Il était évident qu'un violent échange de tirs avait eu lieu ici. J'ai trouvé une boîte métallique et j'étais sur le point de l'examiner. Soudain, un des corps a bougé. J'ai paniqué complètement et je me suis enfui. De retour chez moi, je n'arrivais pas à oublier cette boîte. Quelques jours plus tard, j'y suis retourné. Tous les corps avaient disparu. J'ai commencé à penser que j'avais halluciné. Mais en descendant, les armes étaient toujours là au même endroit. Je les ai toutes ramenées chez moi. Depuis ce jour-là, je les ai étudiées comme si c'était des jouets. Jusqu'au moment où mon frère, Zou 2, a causé des problèmes dans un bar. J'ai utilisé l'arme pour intimider tout le monde et le sauver. Tout le monde pensait que c'était une réplique. Jusqu'au moment où j'ai tiré. Ils se sont figés instantanément. Nous avons réussi à nous échapper. Mais nous étions déjà repérés par 2 personnes. Ils ont volé des vélos électriques et se sont lancés directement à notre poursuite.